Salut les gars, petite blague Losi. Ce coup-ci, avant d'aller le rouler, puisque souvenez-vous, je m'étais fait voir avec le super Rockray. Je suis allé sur le terrain, j'ai mis mes batteries, on avait un drôle de comportement, un problème de puissance. Déjà au démarrage, la direction était inversée, il était nécessaire de trimer une fois la direction dans le bon sens, la direction à fond sur un des deux côtés, donc plus aucun moyen de trimer, et encore ça ne suffisait pas tout à fait. Ce qui veut dire que la direction était montée mal alignée dans le véhicule. Alors, sur le terrain, on a fait avec ce qu'on avait, et ce que je n'avais pas pensé à ce moment-là sur le terrain, c'était l'AVC. Comme la direction était inversée, l'AVC, lui, a été programmé avec cette direction inversée. Il faut faire très attention quand vous avez des récepteurs Spectrum AVC, que vous utilisiez l'AVC ou que vous viriez l'AVC avec les deux bin plugs, dont le deuxième n'est pas fourni, je vous le rappelle. Il faut absolument calibrer le récepteur pour les butées de gaz frein et les butées de direction droite et gauche. Si ta direction et tes gaz sont inversés à ce moment-là, quand tu vas mettre en route, tu vas avoir un problème. Parce que lui, il va se dire, je ralentis le véhicule et je braque à droite alors que tu es en train de tourner à gauche. Si ta direction est inversée, même si tu as remis physiquement la direction dans le bon sens, lui, il va augmenter le braquage d'un côté et croyant qu'il glisse, va te couper les gaz. C'est le problème qu'on avait sur le Super Rockray. Souvenez-vous, dans les grandes courbes à gauche, il me semble, il octait et sur les grandes courbes à droite, il faisait des méga grandes courbes. Mais on arrivait à garder la vitesse et ça venait de cet AVC. Vlati pas donc que Mani y branche son Super Rockray et résultat, direction inversée. Voilà, content Mani. Tu le mets dans le bon sens, effectivement, calibrage de l'AVC à l'ouest mon kiki. Donc atteindre la boîte radio, rebinder, refaire les butées, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que, je vais vous montrer, celle-là je n'ai pas encore touché, puisque comme je voulais aller le rouler stock avant de faire quoi que ce soit, quand j'ai mis mon engin en route, ça va te le faire, il est allumé, hop, regarde bien, j'ai été obligé de trimer ma direction à fond à gauche pour que les roues soient droites. Là encore, elles se sont retrouvées avec une ouverture monstrueuse, on avait à peu près ça, une catastrophe. J'ai donc triché un peu, j'ai mis plus ou moins ma barre de Ackermann au milieu avec le trim, parce que je voulais me garder de la marge de trim, donc je suis à moitié du trim, pas à fond, et j'ai influé sur le réglage de cette biellette de direction ici, comme tu vois, il y a 1 mm entre la rotule et la biellette, des deux côtés là, celle-ci est à 0 pour avoir un véhicule qui va bien droit avec un petit peu de marge de réserve sur le trim. Ça vient du cerveau, puisque le cerveau a des grandes dents, donc la corne de cerveau elle est soit trop à gauche, soit trop à droite. L'idéal c'est d'avoir une radio avec un subtrim, et il faut aussi évidemment une biellette de direction réglable. Ça je le ferai au moment de vous montrer l'accessibilité mécanique de la bestiole. À ce moment là on fera le réglage de ce cerveau et l'explication qui va avec. Donc méfiez-vous si vous l'achetez, si vous le recevez neuf. Si la direction est dans le bon sens, ça va, vous avez juste à régler. Et comble de la chose, vous avez une super méga grosse biellette, vas-y que je te la joue, je me la frime. Cette satanée biellette n'est pas à part inversée. Tu es obligé de desserrer la rotule ici, de desserrer ta biellette là, de desserrer la rotule et de remonter le tout. Alors faites gaffe, il y a des pans ici, c'est juste pour tenir la biellette, pour serrer les rotules dessus, point barre. Ça c'est assez couillon. Pour les suspects aussi, après l'avoir laissé une fois une nuit tranquille sur ses roues, je vais vous montrer aussi. C'est un peu mieux que sur le Rockray, sur le Bajaray, puisque les amortisseurs avant sont un peu plus longs. Vous avez vu la taille de cette bestiole, vous avez vu la garde au sol qui est là. Pourtant, quand elle est posée là d'origine, avec le tarage qu'il y avait d'origine, tu as 2 cm de débattement de suspension. 2. Quand tu relâches, tu en as 1. Donc, ce qui fait qu'en roulant, on a 3 cm de débattement avant. 3 cm, c'est ce qu'on a sur un buggy 1/8. Ce buggy a autant de débattement sur la tige d'amorto que ce Super Rockray. À cause des butées, évidemment, on perd plus d'1 centimètre. Ça c'est clair, devant, derrière. Avec 4 cm, on serait plutôt bien. 6 cm les mecs. On en a 6, ici on en a que la moitié. Comment est-ce que ce machin veut bien s'en sortir dans le tout-terrain? À cause des butées, il va rapidement taper, ça va rapidement relever le véhicule. J'ai dû augmenter le tarage de 5 mm devant et de 5 mm derrière, puisque derrière on a le même phénomène.
Quand les batteries sont dedans, on n'a même pas 2 cm. Regarde, on a juste ça. Ça, c'est tout le débattement qu'on a. Et je peux vous dire que c'est ridicule. Parce que quand tu roules, tu es en appui. Tu es là. L'avant est bien délesté. Et ensuite, tu vas taper l'obstacle qui va directement en fait, te faire monter les fesses. Comme c'est un essieu rigide, c'est encore pire. Il va tout de suite sauter. Évidemment, le pont va pouvoir redescendre. Mais ouais. Je sais que je vais être content en roulant ce machin. Mais je sais aussi que je vais me mettre en lice pour trouver des amortos de la même taille, voire un tout petit peu plus long parce qu'on a de la marge pour jouer, mais avec des tiges qui ne tapent pas dans les capuchons pour pouvoir gagner ce centimètre en plus. Alors pas à l'arrière puisqu'on va taper sur le pont, mais à l'arrière peut-être avoir plus de débattement vers le haut. Voilà. Mais, chose promise, chose due, on va le rouler stock. J'ai juste comme dit comprimé 5 mm les coupelles et tricher sur une des 2 bielles de direction et sur le trim pour que ce véhicule fonctionne normalement avec tout droit. Le reste, sur le terrain. Salut les mecs.